D'accord, très bien. Nous abordons l'autre question de l'actualité liée à la violence qu'on note un peu dans cette campagne électorale qui tend vers sa fin. Absolument. Je pense que cette violence, on l'a vu à Saint-Louis, elle était inouïe. Nous avons vu des jeunes militants de notre parti en particulier pris vraiment à partie. Et ça a dégénéré, il y a eu des blessés mais graves. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été, en tout cas, blessées, agressées. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et vous avez vu la suite, ça, c'est une violence en spirale. Et je crois que c'est important que les acteurs politiques arrêtent justement ce type d'agression et de provocation. Et heureusement, le Premier ministre a pris la bonne mesure. Il a mis les points sur les i et aujourd'hui, les choses sont revenues dans le calme. Vous avez suivi l'appel au calme ce matin. Mais je pense qu'on ne peut pas accepter qu'un gouvernement comme le nôtre, un parti qui est au pouvoir, puisse se faire agresser par une opposition. On a vu les armes qui ont été montrées. Et je pense qu'on doit revenir à l'image du Sénégal. Le Sénégal est un pays qui est connu pour sa démocratie pacifiée. Et l'appel qu'on lance, c'est qu'on est à 3 jours des élections. Notre victoire, elle est certaine. Donc, il ne faut pas du tout qu'on se laisse vraiment perturber par ces provocations-là. Heureusement, le Premier ministre a parlé ce matin de la sérénité qu'il faut et ne pas du tout entacher donc, ces élections donc, de ces querelles et cette violence inacceptable pour le peuple sénégalais. Vous dites que la victoire, elle est inéluctable. Hein? Si vous deviez faire rapidement le bilan de votre campagne... Oui, pour gagner une campagne électorale, c'est celui qui a la plus belle histoire qui gagne les campagnes électorales. Pour gagner une campagne électorale, il faut avoir d'abord un passé et un futur. Le passé doit être glorieux. Et je pense que si vous regardez les autres partis qui sont devant nous, les 41 listes, le passé le plus glorieux, en réalité, c'est le passé du PASTEF. Voilà un parti qui, il y a 10 ans, a été agressé, s'est développé, a pu avoir la confiance des jeunes Sénégalais d'abord, dans un premier temps. Malgré la violente répression sur Ousmane Sonko, sur Bassirou Diomaye Faye, il y a eu des milliers de personnes emprisonnées. Il y a eu toutes sortes de procès, vraiment qui n'avaient de procès que de nom. Et heureusement pour le peuple sénégalais, qui est un peuple mûr, le 24 mars, justement, a voulu choisir ce parti. Donc, c'est une très belle histoire qu'aucun autre parti n'a. Et dans la vie, dans les élections, c'est celui qui a la plus belle histoire, qui a l'adhésion du peuple qui gagne. Maintenant, l'autre aspect, c'est le futur. Il faut un programme. On va en parler tout à l'heure. Mais le programme du PASTEF, qui a été proposé au peuple sénégalais, il est unique. Il est unique en ce sens qu'il est basé d'abord sur la résolution des problèmes essentiels liés à l'emploi, liés à l'économie, liés au chômage. Et on sait que c'est la demande de 75% des jeunes Sénégalais, justement, qui ont moins de 30 ans. C'est ça la principale préoccupation. Et justement, c'est là où nous allons, nous, au niveau du gouvernement, mettre l'accent pour trouver des solutions. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette soif de bonne gouvernance. Nous savons que ce pays a été caractérisé par des détournements de deniers publics qui dépassent tout entendement. Vous allez voir dans les prochains jours, les procès qui vont venir, les Sénégalais seront édifiés. Il y a des milliards, j'allais dire des centaines de milliards qui ont été détournés que personne ne connaît. D'ailleurs, c'est pour ça que notre gouvernement a eu le courage d'annoncer que ce budget qui a été annoncé, en réalité, n'est pas un budget donc franc. Donc, il faut revoir tout cela. J'étais moi-même à Washington avec le ministre de l'économie pour expliquer la population à la Banque mondiale, pour expliquer ce qui s'est vraiment passé. Donc, je pense que cet aspect est très important, cette rupture que nous voulons dans la gouvernance, elle est très importante. Et ce programme que nous promettons aux Sénégalais, sur tous les plans, c'est aussi très important. Absolument. Ce programme, vous le dites, c'est adossé à ce nouveau référentiel national Vision 2050. Vous êtes ministre de l'Industrie. C'est un volet capital de cette nouvelle feuille de route en l'industrie. Absolument, absolument. Disons d'abord, il faut comprendre qu'il y a 4 axes pour le plan Sénégal 2050 qui concerne tous les ministères et toutes les directions. Le premier axe, c'est la bonne gouvernance, comme vous le savez. C'est vraiment le baobab. C'est la base, quoi. C'est racines, voilà. Et ça, c'est l'ADN même du PASTEF, c'est l'ADN de notre gouvernement. Vous le savez, c'est répété tous les jours. La bonne gouvernance, en fait, c'est un principe de base. On ne devrait même pas en discuter.
Parce que c'est ça qui ça permet... couler de source, quoi. Voilà, ça coule de source dans les pays américains, dans les pays asiatiques. C'est ça qui leur permet de développer, la lutte contre la corruption. L'autre aspect qui est important, c'est la décentralisation. Maintenant, nous parlons de territorialisation de l'industrie, de territorialisation de tout ce qui touche à l'agriculture, de sortir de Dakar un peu pour aller vers Matam, vers Kaolack, vers Ziguinchor. Ça, c'est nouveau. Le troisième qui est assez important, justement, c'est tout ce qui est économie. L'économie a été un peu négligée, alors que sans l'économie, en réalité, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut qu'on ait une économie compétitive qui est extrêmement importante là et qui permet au Sénégal d'être sur une rampe de lancement.